Tu as été bon pour nous. Tu nous as protégés. Tu nous donnes l'occasion de venir encore à tes pieds pour t'écouter. Nous voudrons, Seigneur, te demander d'assister pendant ces temps, de nous conduire, de nous apporter ton réconfort, nous requinquer, Seigneur, nous apporter de l'huile fraîche. Tu dis dans ta parole que tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile mise sur la tête, mais la coupe déborde. Nous pouvons être bénis à cause de ta bénédiction sur nos têtes, Seigneur. Béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus, nous voulons t'acclamer, t'adorer, t'élever au-dessus de tout. Toi, notre Père et notre Roi. Béni sois-tu à jamais, parce que tu mérites notre louange et notre adoration. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à jamais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer mon nom, celui qui est à côté de toi? Lui dire, sois béni. Sois béni, abondamment béni. Quand on a demandé aux jeunes de se tenir debout, je me suis mis debout dans mon cœur. Donc, parce que je suis toujours jeune aussi. Hein? Je pense que tout le monde est jeune. Tout le monde est jeune. Tout le monde est jeune. Tout le monde devait se tenir debout. Est-ce que tu peux acclamer encore pour toi-même? Parce que tu es jeune. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 2, du 1er verset jusqu'au 10e verset. Exode 2, du 1er au 10e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Un homme de la maison de Lévi alla et prit une femme de Lévi. Et la femme conçut et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha 3 mois. Et comme elle ne pouvait plus le cacher, l'enfant était beau, comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de joncs. Elle enduisit de bitume et de pois. Et mit dedans l'enfant et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et sa sœur se tint à distance pour savoir ce qui lui arriverait. Et c'est une situation vraiment triste. L'enfant qu'on a mis au monde, mais on attend ce qui lui arriverait. Peut-être les crocodiles, peut-être les serpents pouvaient venir prendre cet enfant. Une situation terrible. Et la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se laver. Et ces jeunes filles se promenaient sur le bord du fleuve. Et elle vit le coffret au milieu de roseaux. Au milieu de roseaux. Et elle envoya sa servante qui le prit. Elle l'ouvrit. Et vit l'enfant et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Et elle eut compassion de lui. Je prie que le Seigneur suscite la compassion tout autour de toi. C'est ma prière. Que le Seigneur suscite la pitié. Quelqu'un aura pitié de toi au nom de Jésus. Et dit, c'est un enfant hébreu. Et sa sœur dit à la fille de Pharaon, irai-je et appellerai-je auprès de toi une nourrice d'entre les Hébreux? Et elle allaitera l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, va. Et la jeune fille alla et appela la mère de l'enfant. La mère de l'enfant. Je voulais te dire que là où tu t'attendais que rien n'arrive, que tu perdes, même ceux-là qui devaient te faire du mal, ils vont te faire du bien. Amen. Alléluia. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Et ça, c'est très profond. Allaite-le pour moi. L'enfant qui était l'enfant d'une mère, elle dit, c'est mon enfant, allaite-le pour moi. C'est ça l'essence. Allaite-le pour moi. Il devient mon enfant, je te le donne.
Allaite-le pour moi. Et ça, c'est très profond. Allaite-le pour moi. Amen. Au verset suivant. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour lui comme un fils. Et lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés de Dieu. Je l'ai retiré des eaux. Je bénis Dieu pour cette église et pour les pères de la maison et pour tout le conseil paroissial. Que le Seigneur continue à les bénir. Vous savez, vous ne pouvez pas sentir l'effet que le leadership porte le fardeau de toute l'église. Du moins, moi, je le sens. Que ce soit dans le support de tout genre, de prières, de conseils et d'apports, je suis toujours le fruit et toujours content d'être au pied de leadership et de pasteur. Et que le Seigneur le bénisse, qu'il bénisse aussi sa famille, Maman Godet, tous les enfants et tous les anciens, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Tous les diacres qui soient bénis au nom de Jésus. Mais aussi toi-même qui es là, qui a laissé tes responsabilités, qui est là pour écouter la parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Et maintenant, nous voulons aussi être conscients de la présence de Jésus. Et le thème de ce trimestre qui tourne autour de la présence de Jésus. Et avant même que nous arrivions ici, et je suis convaincu qu'il était déjà là. Et qu'il était là, il nous attendait. Et il va cheminer avec nous pendant ce temps. Que le Seigneur te bénisse. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est le roi de gloire. Nous sommes dans un contexte difficile. Le contexte où la Bible dit qu'un nouveau pharaon est arrivé en Égypte et qu'il a commencé à persécuter le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il s'est multiplié d'avance, davantage, que le pharaon a eu l'idée de réduire, de contrôler la population. Vous savez, au fur et à mesure qu'on mettait des pressions sur le peuple d'Israël, la Bible nous dit qu'il s'est multiplié d'avance. C'est la même chose aussi que je veux te dire. Quand l'ennemi met la pression sur ta vie, si tu es avec Jésus, rassure-toi que tu ne seras pas bloqué. Parce que tu es d'une race, si du moins tu as Jésus en toi, tu es d'une race de ceux-là qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas stopper, qu'on ne peut pas bloquer. Parce que c'est lui-là même, son évangile, depuis qu'il l'a lancé, l'évangile est allé de nation en nation. Et je peux vous dire que le livre le plus lu, c'est la Bible. Et que le mouvement le plus convaincant de l'histoire de l'humanité, c'est le christianisme. C'est le message de l'évangile. Et donc ce pharaon a infligé au peuple d'Israël la pression, la souffrance parce qu'ils étaient des esclaves. Alors que ce peuple a sauvé au travers de Joseph et l'Égypte, mais cette fois-ci, ce pharaon les inflige
leur inflige l'esclavage. C'est dans ce moment-là que Pharaon va dire aux femmes juives, aux femmes d'Israël, leur disant, quand un Hébreu accouche, voilà ce que vous allez faire. Si l'enfant est une fille, vous la laissez vivre. Si c'est un garçon, vous le tuez. Et les femmes juives, la Bible dit, elles ont craint l'Éternel. Elles ont la crainte de l'Éternel, elles ont refusé d'exécuter la loi de Pharaon. On m'a prié, c'est que la crainte de Dieu vienne avant toute chose dans ta vie. Que tu aies la crainte de Dieu. Même si on te dit, pour atteindre ce niveau de promotion, il faut faire ceci, il faut entrer dans telle loge, il faut faire ceci, mais tu refuses à cause de la crainte de Dieu. Elle est devenue une denrée rare maintenant. Des gens peuvent se compromettre facilement. Les gens ne sont pas prêts à suivre ce que le Seigneur dit. Quand Pharaon a réalisé que ces femmes se moquaient de lui, il a étendu cet ordre à tout son peuple. Il a dit, tout le peuple d'Égypte, si vous voyez une femme hébreu accoucher un enfant mâle, il faut prendre cet enfant, il faut le jeter dans le fleuve Nil. En fait, c'était des sacrifices. Parce qu'en fait, Nil était considéré comme un dieu, une déesse. Et alors, ils adoraient Nil comme la déesse ou le dieu de la postérité, de la fécondité. Ainsi, quand ils déposaient des cadavres, des enfants, des Hébreux et d'autres enfants qu'ils déposaient dans le Nil, c'est pour attirer la bénédiction de Nil. C'est dans ce moment que Pharaon donne cet ordre. Et c'est en ce moment que nous arrivons au chapitre 2. La Bible nous dit qu'une femme, un homme de la maison de Lévi, va épouser une femme aussi de la tribu de Lévi. La femme tombe enceinte. Elle donne naissance à un enfant. Mais la Bible, ce qui est intéressant, si vous lisez ces passages, dans cette histoire, nulle part on a donné le nom de la femme, de la mère de Moïse, ni du père de Moïse. On n'a pas juste parlé que ce sont des Lévites. Ce sont des sacrificateurs. Par moment, frères et sœurs, les noms ne comptent pas. Ce qui compte, c'est ta nature en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur de Dieu. Mais quand vous allez au chapitre 6, la Bible va nous donner le nom de la mère de Moïse, qui s'appelle Jochebed. Jochebed qui veut dire l'Éternel est ma gloire. L'Éternel est gloire. Et nous pouvons comprendre pourquoi le Saint-Esprit n'a pas permis aussi que ce nom apparaisse dans ces chapitres. Parce que cette femme était déjà disposée à donner toute gloire à Dieu. Son nom même veut dire, c'est une adoratrice. C'est une personne qui ne donne que gloire au Seigneur. Son nom ne compte pas, mais gloire soit rendue à Dieu. Oh, je prie que des chrétiens aujourd'hui soient des chrétiens qui regardent d'abord la gloire de Dieu au lieu de regarder leur gloire propre. Là où tu travailles, tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Ton travail, c'est pour la gloire de Dieu. Tes enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Jochebed. Son nom n'a pas apparu alors que c'est une héroïne dans la foi. On n'a jamais fait la publicité de cette femme dans la Bible. Alors que ce qu'elle a fait, c'était extraordinaire. Mais elle s'est effacée parce qu'elle a voulu donner gloire à Dieu. Que des chrétiens qui veulent apparaître, que des chrétiens qui veulent que leur nom soit cité. Et je vous informe qu'il y en a même qui vont faire des publicités et payer même pour que tout ce qu'ils font apparaisse. Mais je vous dis,
faites tout pour la gloire de Dieu. La Bible dit, elle vit que l'enfant était beau. Elle a décidé de ne pas détruire l'enfant. Elle a refusé d'honorer l'ordre de Pharaon. Elle a refusé. Et voilà ce qu'elle va faire. Elle va faire fabriquer une pièce, une caisse. Elle va enduire cette caisse de bitume et de poids. C'est la même matière que Noé aussi avait utilisée pour enduire son arche. Et aussi on dit que c'est cette matière, à cette époque-là, les Égyptiens utilisaient cette matière pour préparer les momies. C'est-à-dire pour eux les momies, c'est-à-dire des cadavres des gens qui sont morts, ils pensent que ces gens vont vivre éternellement. Voilà ce que cette mère a fait. Elle a enduit cette caisse de cette matière, et cette matière, il est prouvé que c'est une matière qui pouvait repousser les crocodiles, repousser d'autres animaux et d'autres insectes. Et alors, elle met l'enfant et dépose l'enfant parmi les roseaux. Et encore les roseaux. La Bible parle des roseaux comme... Vous savez, quand on parle de roseaux, la Bible dit, Jésus dit, qu'est-ce que vous partez voir dans le désert? Est-ce qu'il y a un roseau agité? Et chaque fois quand on parle de roseaux dans la Bible, c'est-à-dire vous trouverez le roseau, c'est pour mesurer. C'est-à-dire, selon la pensée de Dieu, le roseau, c'est le prophète. C'est le prophète. Donc Dieu a pris les roseaux, j'ai vu les roseaux pour mesurer la longueur du temple. C'est-à-dire qu'à chaque instant, Dieu envoie les prophètes pour mesurer. Et le temps et les circonstances et les générations sont mesurées par rapport au message du prophète de ce temps-là. Nous allons revenir sur ça. Mais aussi dans l'eau. D'abord, elle a vu que l'enfant était beau. Je ne veux pas parler de la beauté physique, frères et sœurs. Parce que si vous lisez dans Acte 20, Acte chapitre 7, verset 20, la Bible dit, en ce temps-là naquit Moïse, qui était beau aux yeux de l'Éternel. Beau aux yeux de l'Éternel. Mais ma question est la suivante. Pourquoi la Bible dans Exode parle? Parce que quand vous lisez la Bible, le premier commentateur de la Bible, c'est la Bible elle-même. Donc quand tu as lu un passage que tu n'as pas compris, il faut chercher d'autre part. On a parlé de cette histoire pour comprendre comment on commente, comment on explique cela. Il dit, ici on nous a dit qu'eux ont vu que l'enfant était beau. Mais dans Acte, la Bible dit, l'enfant était beau aux yeux de l'Éternel. Donc il y a deux types de yeux là-bas. D'abord les yeux de l'Éternel et les yeux de la femme. Donc on peut dire que les yeux de Jochebed s'étaient confondus avec les yeux de l'Éternel. Quand elle regardait, elle ne regardait pas cet enfant selon les yeux des humains. Elle regardait cet enfant avec les yeux de l'Éternel. Or, la Bible nous dit que l'Éternel ne regarde pas l'apparence. L'Éternel regarde au cœur. Cela veut dire, cette femme a réalisé que cet enfant avait une destinée extraordinaire. Oh, je prie que tu aies une destinée extraordinaire. Je disais ceci. Si du moins tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu vis une vie de sanctification, rassure-toi que tu as une destinée extérieure, extrêmement importante et glorieuse. Je le répète, tu as une destinée glorieuse. C'est ce qui a été vu en Moïse. C'est ce qui a poussé sa mère. Quand Hébreux 11 dit, à cause de sa foi, c'est par la foi que Moïse a été nourri dans la maison de son père, gardé pendant 3 mois. Cela veut dire que cette femme a eu la foi. Ce mari a eu la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire, elle a entendu quelque chose. Jochebed était une prophétesse. C'est pourquoi vous pouvez comprendre qu'elle a transmis, elle a formé même sa fille. Parce que Myriam est devenue prophétesse.
On parle que Myriam est prophétesse dans la Bible. Donc, cela veut dire que cette femme a vu ce que le monde ne pouvait pas voir. Elle a vu une destinée glorieuse dans cet enfant. Je suis en train de voir une destinée glorieuse dans ta vie. Si tu es d'accord, tu peux acclamer très fort le roi de gloire. Elle a vu ce que l'homme n'a pas vu. Elle a vu ce que les yeux humains n'ont pas vu. Elle a compris que cet enfant avait quelque chose. Cet enfant libérerait leur pays. Rassurez-vous, quand Moïse était déjà chez Pharaon, il va sortir un jour, il trouve 2 Hébreux en train de se battre. Un Égyptien et puis un Hébreu. Il va attraper l'Égyptien, il le tue. Il le tue. La Bible dit, il croyait qu'ils allaient comprendre que c'est lui qui allait les libérer. Mais qui lui avait dit qu'il allait libérer? Qui lui avait informé? C'est sa mère. C'est sa mère. Comme elle pouvait voir au-delà de ce que les hommes pouvaient voir, elle a préparé Moïse. Elle l'a informé. Parce que Moïse lui-même ne pouvait pas savoir que c'est lui qui était le libérateur. Donc cette mère était une mère prophétesse. Oh, j'ai pris que toutes les mères ici soient des mères prophétesses. J'ai pris que toutes les femmes qui sont ici soient des femmes prophétesses. J'ai pris que toutes les jeunes filles qui sont ici soient des jeunes filles prophétesses. Mais aussi j'ai pris que les parents, parce que Amran, le père de Moïse, était aussi prophète. Parce que la Bible dit, l'enfant est resté en train d'être nourri pendant 3 mois dans la maison de son père. Il a reçu l'éducation des Lévites, la maison de son père. Bien-aimé, je disais ceci, si tu as Jésus en toi, que tu marches dans la sanctification, ta destinée est extraordinaire. Ta destinée est glorieuse. Vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 1er, verset 16 à 18, vous allez comprendre. Paul dit, j'ai pris que vos yeux du cœur soient illuminés pour que vous puissiez comprendre quelle est la grandeur de l'espérance qui est attachée à notre appel en Jésus-Christ. Il y a un appel glorieux. Il y a une destinée glorieuse avec Jésus. Alléluia. Essayons de voir quelques principes dans ces passages. Le premier principe que j'aimerais partager avec vous, c'est le principe de cacher. Cacher. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de berceau de Moïse. Dis même pas à celui qui est à côté de toi, le berceau de Moïse. Ce n'est pas comme le berceau de tous les enfants. C'est un berceau spécial. Dis-lui encore le berceau de Moïse. Ce berceau qui a enduit de bitume et de poids. Ce berceau qui a empêché les crocodiles, qui a empêché les serpents, et de considérer Moïse comme le petit déjeuner ce jour-là. Je ne sais pas combien de temps Moïse a passé dans cet endroit. Mais à cause du berceau de Moïse, Moïse ne pouvait pas être bouffé. Sa mère avait déjà pensé, avait prié, elle avait jeûné, elle a prié, elle a reçu l'instruction. Et je suis sûr qu'elle a reçu l'instruction de confectionner cette histoire. Les berceaux de Moïse. J'aimerais te dire que tout ce que tu peux faire, ce qui est important, ce ne sont pas les épreuves qui peuvent venir à toi. Mais si tu es en Jésus-Christ, c'est ça qui fait la différence. Le berceau de Moïse. Le berceau de Moïse. Alors le premier principe, je parlais de cacher. Cacher. La Bible dit, cette femme a vu que l'enfant était beau aux yeux de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'elle va faire?
La Bible nous dit qu'elle a caché l'enfant pendant 3 mois. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas seulement pendant 3 mois. Cet enfant a été caché pendant 9 mois, naturel, et 3 mois en dehors du sein de sa mère. Ce qui fait 12 mois. Moïse a été caché 12 mois. Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, chaque femme hébreu, on ne dit pas hébreuse, hébreu. Parce que quelqu'un veut dire que j'allais te corriger. On ne dit pas hébreu, hébreuse, hébreu. Chaque femme hébreu qui tombait enceinte, elle était bien surveillée par les Égyptiens. Parce qu'ils disaient, dès qu'elle accouche, on va vérifier si l'enfant est mâle, nous allons profiter pour aller faire les sacrifices au Nil. Mais si l'enfant est femelle, nous allons laisser. Donc cette maman a commencé à cacher son enfant depuis le sein pendant 9 mois d'abord. 9 mois. Et puis 3 mois. Ce qui fait combien? 12 mois. C'est-à-dire les signes, les symboles de l'achèvement. C'est le symbole d'accomplissement d'une maturité. C'est-à-dire les signes de la fin d'une saison. Oh, je prie et je vois que dans ta vie, il y a une saison qui arrive à la fin. Et que tu es en train de vouloir rentrer dans une autre saison. Vous savez, même quand tu traverses des saisons, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. L'enfant était caché. C'est un principe que le Seigneur respecte. Vous pouvez lire dans la Bible, chaque fois, Jésus, quand il faisait même les miracles, il disait aux gens, ne dites pas aux autres. Jésus caché. Il dit, ces histoires mystères sont cachées pour les autres. Mais pour vous, on vous les révèle. Jusqu'au moment où, au temps marqué, alors il peut révéler cela. Caché. Je prie que tu caches tes enfants devant les médias sociaux. Je prie que tu caches ton projet que tu as. En bref, sois discret. Bref, il ne faut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut dire quoi à qui. Il faut être discret. Pour tes projets, pour des pensées que tu as, que Dieu dépose dans ton cœur. Pourquoi? Parce que les crocodiles de Nil peuvent s'accaparer de tes pensées. Les enfants ne sont pas seulement nos enfants biologiques. Il y a des enfants spirituels. Ton ministère, ton travail, ta santé, c'est ton enfant. Tu ne dois pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Sois discret. Tu es fiancé, sois discret. Tu es marié, sois discret. Tu travailles, sois discret là où tu travailles. Cache. Moïse a été caché pendant 12 mois. 12 mois. Et la Bible nous dit, à la fin de ce moment-là, on ne pouvait pas les cacher encore. Oh, j'aimerais te dire que le temps est en train d'arriver où tu ne seras plus caché. Je disais à quelqu'un, le temps est en train d'arriver où tu ne seras pas caché. Tout le monde va te voir parce que tu ne seras pas caché. Alléluia. Les berceaux de Moïse. Est-ce que tu peux dire encore à celui qui est à côté de toi? Les berceaux de Moïse. La Bible dit que tout ce qui est beau doit être caché. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, c'est-à-dire tout ce qui est noble, tout ce qui est meilleur. D'ailleurs, la Bible nous dit ceci. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu lui-même. Il y a des médecins ici, des anatomistes, ils sont ici. Ils savent que tous les organes nobles d'une personne sont cachés. À des endroits très, très discrets. Par exemple, pour atteindre le cerveau, il faut utiliser les moyens les plus durs pour arriver à atteindre le cerveau. Pour atteindre le cœur, il y a des côtes, il y a des os qui sont très forts pour atteindre. Donc, tous les organes qui sont nobles doivent être cachés. Si tu as des choses nobles, il faut les cacher. Il faut les cacher. La Bible raconte l'histoire dans Ésaïe 39. Cette histoire d'un roi qui s'appelle Ézéchias, qui était malade.
Alors le roi de Babylone lui envoie une lettre. Il a trouvé que le roi de Babylone était l'enfant du cœur. Le roi de Babylone lui a envoyé ses émissaires. Quand ils sont arrivés chez Ézéchias, la Bible nous dit, Ézéchias s'est senti en joie. Tirez bien attention, quand tu es dans les deux extrémités. Quand tu es soit très content, ou soit mécontent, fâché, il faut bien gérer ton comportement pendant ce temps-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut bien gérer. Si tu es très content, tu es dans la joie, il faut bien gérer ta bouche, ta langue. Il faut gérer ce que tu dis. Parce que tu peux sortir des choses qui peuvent te coûter plus cher. Parce que le roi à cette époque-là, comme il était tellement dans la joie, il a demandé à la femme d'Hérodias, qu'est-ce que tu veux que je te donne même à la partie du royaume? Et cet enfant a demandé quelque chose d'extraordinaire, la tête de Jean-Baptiste. Il faut être très prudent quand tu es soit très content, soit en colère. Que ce soit dans les mariages, c'est la même chose. Que ce soit pour les enfants, c'est la même chose. Si tu es dans la joie, la Bible dit, bénis le Seigneur, prie, mais ne fais pas de déclarations inutiles. Cet homme, la Bible nous dit, Ézéchias, comme il était dans la joie, il a appelé ses émissaires. Vous lirez dans Ésaïe 39. Il les a montrés, la Bible nous dit, il les a montré tout son trésor dans son palais. Il leur a montré tout ce qui était caché, de l'or, son charroi, même son armée. Il a tout montré. Quand ces gens sont partis, la Bible dit, le prophète Ésaïe est venu voir le roi. Lui dit, qu'est-ce que ces gens-là ont vu? Qu'est-ce que ces gens-là ont vu? Il dit, non, je n'ai rien caché. Comme s'il était content. Sa joie continue. Et le roi lui dit, voilà ce que dit l'Éternel. Comme tu leur as montré tout ce que tu avais caché, la Bible dit, l'Éternel dit ceci. Le jour arrive où tout ce que tu leur as montré va être pillé et amené à Babylone. Alléluia! Il faut cacher. Cache tes enfants. Même si tu es adolescente, cache tes enfants. Tes enfants peuvent être ta santé. Ça peut être même ta virginité. Ça peut être même peut-être même ton travail, tes études. Cache. Le fait de cacher, c'est de protéger. Quand on cache, on protège. Quand on cache, on gère. Quand on cache, on se forme. Quand on cache, on est en train de s'habituer vers d'autres dimensions. Au premier culte, j'ai parlé ici. Tu es étudiant, mais tu ne te caches pas. Cela veut dire quoi? Toi, tu es étudiant, mais tu voulais que les gens te voient avec des chaussures de 1000 $, de 500 $. Tu ne te caches pas. Tu es adolescente, tu veux vivre une vie des hommes mariés, des femmes mariées. Tu ne te caches pas. Cache-toi. 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 Et aussi, se cacher, c'est être sous la prière et aussi être sur une formation continue. Formation continue. Continue. Proverbe 25, 2, la Bible dit, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire des rois est de sonder les choses. Dieu cache les choses selon des saisons. Il y a des saisons pour ta santé, Dieu peut te cacher. Et il pourra te révéler au moment marqué. Pour ton travail, il peut cacher des choses et te révéler ça au moment marqué. Mais tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas. Jésus a dit, quand Marie a dit, allez demander à Jésus ce qu'il va vous dire. Quand il est venu dire à Jésus, Jésus lui a dit, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Cache-toi d'abord. Tu fais la médecine, tu fais le droit, cache-toi, développe-toi. Parce que Moïse, quand il était caché, j'aime bien le passage d'Actes qui dit, il était nourri pendant ce temps. Prends la Bible, lis. Il y a tous les moyens aujourd'hui. Va sur les médias sociaux, pas dans le mauvais sens. Il y a des vidéos, il y a des choses que tu peux apprendre pour forger ton caractère.
pour forger tes attitudes, tes aptitudes dans les domaines dans lesquels tu es entré. Tu te caches. Tu ne dois pas être comme des gens qui... Est-ce que vous avez déjà vu un enfant, un bébé, dans le sein de sa mère? Quand les autres viennent les visiter, et puis il sort d'abord du sein de la mère et dit, « Ah, moi aussi je suis là. Bonjour tantine, bonjour tonton, je suis aussi là. » Et puis il rentre dans le sein de sa mère. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quand tu es pendant la période d'être caché, cache-toi. Parce que si tu ne te caches pas, Jézabel et ses gens peuvent venir faire leur travail. Les crocodiles peuvent faire leur travail. Cache-toi. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas à qui le Saint-Esprit est en train de parler cet avant-midi. Mais ce que je sais, c'est que je suis convaincu de te dire, cache-toi. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer très fort le roi de gloire. Moïse est passé dans le temps où il était caché d'abord pendant 9 mois. Il est caché pendant 3 mois et le bout fait 12 mois. Ça, c'est la fin de saison. J'ai pris et je suis convaincu que tu es en train de passer vers la fin d'une saison. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Dans un domaine précis, tu es en train d'arriver vers la fin d'une saison. Et la saison qui arrive annonce de très bonnes choses dans ta vie. Tu vas passer d'étape parce que tu quittes d'une saison vers une autre. La Bible dit chaque chose a son temps. Le temps de pleurer est passé. Le temps de se réjouir est arrivé. Le temps de pleurer est passé. Le temps d'un chant nouveau est arrivé. Il y aura un temps où tu vas chanter un chant nouveau dans ta vie. Dans ton travail, tu vas chanter un chant nouveau. Dans tes études, tu vas chanter un chant nouveau. Dans ton mariage, tu vas chanter un chant nouveau. Dans ta santé, tu vas chanter un chant nouveau. Au nom de... Après 12 mois, il y a un court moment. Ce court moment où Moïse est passé sur le Nil. Pas dans un bateau comme l'aumônier nous a dit ce matin. Pas dans un train. Et j'ai aimé ce que l'aumônier nous a dit ce matin. Que Moïse est passé de la maison de l'esclavage pas en utilisant les bateaux, ni les trains, ni l'avion. Airbus A380. Non. Il a utilisé les berceaux de Moïse pour quitter de sa famille vers la maison royale. Toi aussi, tu vas faire la même chose. Tu vas faire la même chose. Tu vas faire la même chose. Et pendant ce temps où il y a des crocodiles, parce que le Nil est rempli de crocodiles. On parle même des crocodiles de Nil. C'est ça le nom, la caractéristique de Nil. Mais cette maman décide d'amener son enfant là-bas. Elle répond à un principe important. Quand vous lisez dans Actes, le verset suivant, on dit, quand il eut été exposé, il y a le temps d'exposition. L'exposition ne veut pas nécessairement dire l'élévation. C'est le temps le plus dur où l'enfant passe devant les intempéries, les crocodiles, les insectes, toutes ces choses. Tu passes par là. Les épreuves, les formations, c'est pendant ce temps qu'on appelle le temps d'exposition. Acte parle bien que c'est le temps où il fut exposé. Alors c'est pendant ce temps que la fille de Pharaon l'a recueilli. L'exposition. Notre Seigneur lui-même, il va dans le Jourdain pour se faire baptiser. Moïse aussi est passé dans le Nil pour se faire baptiser. Et il quitte le Jourdain. La Bible nous dit, le Saint-Esprit les conduit dans le désert. Moïse aussi, sa mère les conduit dans le Nil, dans les roseaux, pour être exposé. Parce que Jésus était là pour être exposé. Moïse aussi était là pour être exposé. J'aimerais te dire ceci. Quand tu passes le temps d'exposition, ne te plains pas. Ce qui est important n'est pas l'exposition. C'est-à-dire où tu es en contact avec
Parce que Jésus a été exposé, Satan est venu, ces démons sont venus. Il est exposé devant des situations difficiles, les épreuves. L'exposition, c'est le temps d'épreuve, c'est le temps d'examen. Pendant ce temps, tu n'as pas à te plaindre. Tu as à faire confiance au Seigneur. Tu as juste à vérifier, est-ce que tu es dans les berceaux de Moïse ou pas? Si tu n'es pas dans les berceaux de Moïse, si tu es dans les berceaux de Moïse, là tu peux dormir. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la présence de Jésus, tu ne peux pas dormir. Jésus dit à ses disciples, traversons vers l'autre bord. Ils entrent dans les barques. La Bible dit, la tempête est venue. Vous savez, la tempête, il y a deux composantes. Il y a le vent, il y a de l'eau. C'est le vent qui agite l'eau. Il y a des choses, tu regardes des choses qui arrivent dans ta vie, tu te dis, il y a toujours une composante que tu ne vois pas. Mais il y a une composante que tu vois. C'est ça l'eau. Tu vois que les choses ne marchent pas. Les enfants, ça n'avance pas. Tes points sont perdus. Ça, c'est des choses que tu vois. Mais il y a toujours une cause invisible que tu ne vois pas, c'est le vent. Et Jésus, qu'il était dans la même barque, les disciples d'un côté crient, mais lui, de l'autre côté, il dort. Il dort. Il dort. Oh, je prie que même quand tu seras dans ton temps d'exposition, tu puisses dormir au nom de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit, quand il s'est réveillé, il s'est attaqué au vent. Et tout s'est arrêté. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que la Bible nous dit, la Bible ne nous a pas dit qu'ils se sont arrêtés dans la mer, dans le lac. La Bible nous dit qu'ils sont arrivés de l'autre côté du lac. Ils sont arrivés. Oh, j'aimerais te dire que tu vas arriver. Tu vas arriver dans ton travail. Tu vas arriver dans ton ministère. Tu vas arriver dans ta santé. Tu vas arriver dans ton mariage. Tu vas arriver, tu vas arriver. Ce qui est important n'est pas la présence de tempête. Ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est que l'ombre. Ce n'est pas la réalité. La Bible ne dit pas quand je traverse la vallée de la mort. Il dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. D'ailleurs, même quand je traverse, je suis en train d'avancer. Oh, je déclare à quelqu'un que tu es en train d'avancer au nom de Jésus. Tu es en train d'avancer. J'aimerais te dire, tu es dans la vallée, mais tu n'es pas avalé. Je répète, tu es dans la vallée, mais tu n'es pas avalé. Parce que tu as celui qui avale les vallées. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est la typologie de berceau de Moïse. C'est le type de berceau de Moïse. C'est aussi la formation. Joseph a commis des erreurs. Il a commencé à annoncer cela à ses frères. Et cela a coûté la vie. Mais il est allé en prison. Il est allé, vous connaissez là où il est parti. Pendant tout ce temps qu'il était en prison, la Bible nous dit qu'il était en train de se former. L'exemple, c'est que le même Joseph qui demandait à son père les songes qu'il a vus, maintenant, devant les échantillons et de ses collègues en prison, Joseph ne demande pas l'explication. On vient lui demander l'explication. Il est en train de se former. C'est ce même Joseph qui a donné des notions de management au pharaon. Et quand il était caché, il était exposé, en prison, il était exposé. Mais les jours, la fin de la saison est arrivée. J'aimerais te dire ceci. Quand la fin de la saison arrive, tu n'as pas beaucoup de choses à faire. On viendra te chercher. On a envoyé des gens chercher Joseph. On lui a dit, viens, je vais où? Rase-toi d'abord. Il s'est rasé. Je vais aller où? Change, voilà des habits. Tu veux, comme tu dois te présenter devant le roi, porte de tels habits. Je t'informe qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant 50 ans, 30 ans, qui se sont achetés des choses. Mais alors, dans un jour, toi tu es capable d'acheter plus que eux. Parce que la saison est arrivée pour toi. Alléluia. Lui-même Moïse, qu'en passant par toutes ces choses, il était en formation. C'est pourquoi, même depuis son enfance, parce que même les obstétriciens savent que
Les psychologues savent aussi que même au sein de la mère, on peut parler aux enfants. Et ils écoutent. Parce que Jean-Baptiste a trébuché, a secoué le ventre de sa mère. Il avait entendu. Voilà un autre qui s'est précipité à tout moment. Il s'est même précipité d'aller mettre la bouche dans des choses qui ne le concernaient pas et on l'a décapité. Parce qu'il avait toujours ce même comportement. Déjà dans les scènes de la mère, sa tante vient saluer sa mère. Lui, il est en train de... Il voulait sortir pour saluer sa tante. Il s'est précipité beaucoup. C'est alors qu'il est allé dire des choses devant le roi. Vous savez, devant le roi, il faut savoir le langage. Le prophète Dan a su comment parler à David. Mais Jean-Baptiste, non. Il est allé directement affronter le roi. Il faut savoir comment parler avec le roi. Alléluia. Donc Moïse a reçu cette formation. Une autre formation la plus importante, c'est que Moïse a vaincu les eaux. On l'appelle « je l'ai tiré des eaux ». Cela veut dire, il n'a pas été tiré de l'eau du Nil. Il a été tiré des eaux. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre quelque chose. C'est pourquoi la mer Rouge, quand elle a vu Moïse venir, la mer Rouge a dit, cet homme nous a déjà vaincus. Il nous a déjà vaincus. Nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas tenir devant cet homme. Je te dis, ce que tu as vaincu dans ta vie, tu peux faire vaincre les autres. Parce que lui, il est passé par ce baptême, il a fait passer les autres par le même baptême. Ils ont passé la mer Rouge sans être détruits. À cause de ce qu'il était capable de faire. La dernière chose avant que nous prions, nous sommes à la fin, bien-aimés de Dieu, c'est la foi. Nous n'allons pas insister sur ça. La Bible dit, c'est pas la foi que Moïse gardait dans Hébreu. La foi de cette famille a eu un impact terrible. Moïse a fait des choses qui ont ébloui le monde entier. Souvenez-vous, devant la mer Rouge, Moïse a parlé avec Dieu. Et c'est un enfant, quand il est né, sa mère, je ne sais pas, mais la Bible ne nous dit pas qu'elle avait reçu un ange comme Samson. Par moments, des choses qui viennent avec pompe ne durent pas. Mais sa mère a utilisé son intuition. Le Seigneur lui a parlé intérieurement. Mais Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? À cause de la foi. Sa mère croyait que malgré toutes ces choses, les crocodiles de Nil ne vont pas tenir devant lui. Les fleuves Nil ne vont pas tenir devant lui. Et vous savez quelque chose qui m'a étonné. Quelque chose qui m'a étonné. L'impact de la foi de ces gens. Quand vous lisez dans 1 Chronique 4, 1 Chronique 4, du 17e au 18e verset, la Bible nous dit qu'il y a la fille de Pharaon qui est sortie de l'Égypte. On se demande, les commentateurs se posent la question, est-ce que cette fille-là, est-ce que c'est celle qui a ramassé Moïse ou quelqu'un d'autre? Et elle s'est mariée à quelqu'un d'autre, des Juifs. Les commentateurs se posent la question, parce que c'est clair dans ce passage que c'était la fille de Pharaon. Même pour le fait que Moïse sorte et qu'ils étaient bénis avec beaucoup de choses, il y avait une fille de Pharaon qui est sortie avec eux. Parce que ce chapitre-là fait allusion au moment où Caleb et les autres sont en train de réclamer des choses à Josué. Et cette fille est sortie de l'Égypte pour suivre parce qu'elle a vu l'impact de Myriam. Et la Bible nous dit, quand elle a accouché sa première fille, son enfant était une fille, elle a donné le nom de Myriam. Oh, à cause de ta foi, on va te donner le nom. À cause de ta foi, on va te donner le nom. L'impact de la foi de ces gens. L'impact de la foi de ces gens. Tu peux dire à celui qui a retrouvé le berceau de Moïse. Les berceaux de Moïse. J'aimerais te dire, bien-aimé de Dieu, cache-toi. Mais quand le moment arrivera, tu seras révélé. Quand cette maman, elle a vu ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose, elle a dit, allaite-moi cet enfant. C'est l'alliance qu'elle a fait. Dieu, avant de t'élever d'abord, il s'assure qu'il y a une alliance. Quand il y a eu l'alliance entre elle, parce qu'elle a adopté l'enfant, qu'est-ce qui arrive? L'alliance vient toujours avec une protection. Il faut avoir cela, frère, parce que ça commence d'abord spirituellement. Si tu as gagné un combat spirituel dans le monde spirituel, alors tu vas avoir des effets physiques.
C'est pourquoi, si tu n'es pas encore sorti de l'anonymat spirituellement, pour le faire, c'est dans la prière, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la vie de sanctification. D'autres personnes ont essayé de faire des choses que Paul faisait. Ils ont affronté, les gens leur ont dit, les démons leur ont dit, mais Jésus, nous le connaissons. C'est Paul, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il faut que Dieu d'abord vous sorte de l'anonymat de façon spirituelle, alors que vous puissiez partir de façon physique. Alors l'alliance aussi amène la provision. Cette femme qui avait peur pour son enfant, la fille de Pharaon lui dit, je vais te payer. Je vais te payer le salaire. Oh, j'ai pris qu'il y ait une provision suffisante dans ta vie. Qu'il y aura une provision suffisante dans ta vie. Au nom de Jésus. Mais la protection. Rassurez-vous que c'était la fille du plus grand roi du monde. C'est comme le président des États-Unis aujourd'hui. Quand on dit que cette fille a adopté quelqu'un, vous savez ce qui arrive? Tous les médias sociaux du monde en parleront. Les Facebook de ces moments-là étaient bombardés. Les WhatsApp, les profils de tout le monde, il n'y avait que la photo de Moïse. Dans les berceaux de Moïse. Les Facebook, Twitter ne faisaient que parler de Moïse. Oh, j'ai dit qu'on parlera de toi. Comme ces gens-là qui allaient voir Jésus, la Bible dit, ils allaient voir Jésus, mais aussi voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Je prie que quand tu vas commencer à être libéré, sorti de l'anonymat, tu sors de l'anonymat, qu'on parle de toi aussi. Mais ne fais pas beaucoup d'exercices. Moïse n'a rien fait. C'est seulement l'alliance. C'est seulement être attaché. Et alors, cache-toi. Tu peux te tenir debout. Et tu commences à acclamer le roi de gloire. Acclame très fort le roi de gloire. Moïse est passé de la clandestinité au palais royal. Tu peux commencer à dire quelque chose au Seigneur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'inspire au travers de cet enseignement? Cache-toi. Cache-toi dans la prière. Cache-toi dans l'enseignement. Cache-toi dans la formation personnelle. Cache-toi même dans les épreuves. N'hésite pas. Continue à prier, à garder le berceau de Moïse. L'alliance avec Dieu. Le Seigneur est là. Si tu peux te tenir debout, mets-toi debout, frère. Prie. De plus de 400 ans, il devait sauver le peuple de Dieu. Mais aussi Pharaon avait un contre-plan pour le tuer. Mais Dieu avait triomphé Moïse contre tout le plan du diable. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un cet avant-midi que tu as la chose de Dieu. Gloire à Dieu. Puisque tu as la chose de Dieu, le Nil va te respecter. Puisque tu as la chose de Dieu, le serpent du Nil vont te respecter. Puisque tu as la chose de Dieu, les crocodiles, les caïmans du Nil vont te respecter. Puisque tu as la chose de Dieu, gloire à Dieu, les hippopotames du Nil vont te respecter. Puisque tu as la chose de Dieu, toutes les puissances de ténèbres, ils vont te respecter. Tu passeras, gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est arrivé à un moment, la maman de Moïse ne pouvait plus supporter cacher Moïse. Il a lâché Moïse, il a lâché au Nil, il a lâché aux serpents du Nil, il a lâché aux hippopotames du Nil, il a lâché aux crocodiles du Nil. Mais Dieu a suivi Moïse pour le prendre en charge. Et il a donné l'ordre aux serpents, aux hippopotames,
au crocodile de ne pas toucher à Moïse, parce que Moïse était le projet de Dieu et il avait quelque chose de Dieu. Gloire à Dieu, tu es en train de louer le Seigneur. Parce que tu as quelque chose de Dieu, tu ne mourras pas. Parce que tu as quelque chose de Dieu, la maladie ne réussira pas. Tu as quelque chose de Dieu, les sorciers ne réussiront jamais. Parce que tu as quelque chose de Dieu, jusqu'à ce que tu accomplisses ce que Dieu attend de toi pour un plus grand nombre. Gloire à Dieu, Dieu te fera triompher. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Moïse a été sauvé des eaux pour sauver le peuple d'Israël de l'Égypte. Oh, gloire à Dieu. Et ce temps-là est passé. Ce sont des temps de difficultés, des expériences très compliquées que tu venais de traverser. C'était pour les autres. Lève tes mains. Oh combien Seigneur tu es merveilleux. Oh combien Seigneur tu nous as parlé encore. Oh combien Seigneur tu t'es adressé à des multitudes de Moïse. Et ils sont en route pour le palais royal. Et ils sont en route pour le ministère, le salut d'un plus grand nombre. Ils vont se lever avec force et puissance. Et à travers leur évangélisation, les âmes seront gagnées, les malades seront guéris, les possédés seront libérés. Que ta main soit sous ces Moïse, pour qui je proclame, puisqu'ils n'ont pas encore accompli ce que tu attends d'eux, ils sont immortels, ils sont vainqueurs, ils sont triomphants sur tous les obstacles, les embûches du diable, parce que quand bien même le diable a un plan contre ton plan, tu verras réussir ton plan dans leur vie. Bénis-le. Même quand ils seront lâchés par les hommes, ce qu'ils comptaient, révèle-toi, prends-le en charge et continue, Seigneur. Ils ont quelque chose de toi. Quand ils s'élèveront, quand ils s'asseront, Seigneur, que le monde sache qu'en eux, il y a quelque chose de toi. Et que le monde respecte ce que tu as mis en eux. Bénis-les, préserve-les du mal. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fasse triompher. Tenez bon, soyez patients. Parce qu'il pleuve, qu'il neige, vous atteindrez les objectifs de Dieu. Que l'Éternel vous soutienne et vous accompagne. Que l'Éternel vous prenne en charge. Et qu'il marche devant vous, il marche derrière vous. Que l'Éternel, oh gloire à Dieu. La Bible déclare que si Dieu approuve la conduite d'un homme, il met favorablement à sa disposition toutes choses, même ses ennemis. Et je déclare que l'Éternel met à votre disposition vos ennemis. Oh, qui deviennent ceux qui vont vous aider à monter encore plus haut. Que l'Éternel vous accorde sa paix. Qu'il vous réjouisse. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.